Webski numéro 3, c'est l'occasion avec le comité de ski de Savoie de faire un point sur les activités. On va s'adresser aujourd'hui aux jeunes et pour cela, nous avons Bernard Flamier, le directeur du comité de ski de Savoie. Ça va Bernard? Bonjour, oui, très bien. Et nous sommes toujours accompagnés d'Isabelle Jacques, responsable communication. Alors Isabelle, parlons de cette fin de saison. La fin de saison, c'est bien sûr les enjeux des champions, on l'a déjà évoqué, mais c'est aussi les enjeux pour les élèves, les étudiants qui font partie du comité de ski de Savoie. Oui, au-delà des champions qui ont vu leur saison s'arrêter brutalement, on a aussi en Savoie tous nos collégiens, tous nos lycéens qui sont dans un cursus sport-études, qui ont vu aussi leur quotidien s'arrêter d'un coup. Donc aujourd'hui, les collégiens des 6 collèges de Savoie qui proposent du ski-études et les 3 lycées se trouvent à l'arrêt total, à devoir patienter et savoir de quoi l'avenir sera fait pour eux. Alors Bernard, traditionnellement, le comité organise à cette époque les journées sportives ou la journée sportive pour les 6e et les 5e pour qu'ils puissent poursuivre leur sport-études. Qu'en est-il ? Eh bien, effectivement, cette journée sportive, c'est un premier pas dans le double projet. On accompagne les familles justement au travers de cette journée. Elle est prévue le 3 mai, le dimanche 3 mai, et pour l'instant, on va dire, elle est maintenue, mais éventuellement envisagée, reportée. Alors, c'est pas toujours évident, pas plus évident pour les élèves qui passent du collège au lycée. Non, effectivement, vous mettez un point sensible justement sur le passage du collège au lycée. Là, la problématique est un petit peu différente parce que la saison, au-delà d'avoir été écourtée, elle a été, je dirais, tronquée de par les conditions météo qui nous ont pas permis de faire toutes les compétitions de référence. Et on va devoir justement, pour passer du collège au lycée, faire, je dirais, un gros travail de concertation entre les comités, puisque là, on sort du territoire propre de la Savoie pour se confronter avec les autres régions, puisque c'est un recrutement interrégional. Donc, un gros travail, je dirais, avec l'ensemble des autres collègues. Pour ces élèves, qu'est-ce que vous pouvez leur dire pour les rassurer finalement, et puis les parents aussi? Surtout qu'ils continuent à s'entraîner. Malgré le confinement, il y a moyen de faire, je dirais, plein d'activités. Ceux qui sont déjà en section ont reçu de leur coordonnateur, de leur professeur à la fois du travail scolaire, mais également de l'entretien physique. Voilà, si les beaux jours reviennent, malgré le confinement, je pense qu'il y a moyen de s'aérer et de faire un quotidien sportif et une hygiène de vie qui va très bien avec le sport. Autre sujet, Isabelle, dans la filière du ski, les encadrants sont en majeure partie des indépendants. Qu'en est-il pour eux? Vous avez raison, Laurent. La plupart des coachs, que ce soit au niveau du comité, au niveau du district et tous les clubs de ski en Savoie, sont les travailleurs indépendants. Donc effectivement, nous, comité, on a une pensée très forte pour eux parce que la situation actuelle est compliquée pour eux. Et on espère pouvoir les accompagner. J'entends Isabelle. Bernard, j'imagine que vous ne restez pas sans rien faire pour ces indépendants. Non, effectivement, à l'heure où on se parle, des discussions au plus haut niveau sont entamées, justement pour qu'on ait une attitude commune de la fédération, en passant par les comités jusqu'au club, par rapport à ce statut et à nos travailleurs indépendants qui sont nombreux. J'aimerais qu'on parle de vos partenaires parce qu'ils ont tous besoin d'un accompagnement financier aujourd'hui. Oui, c'est vrai que nos partenaires ont besoin d'un accompagnement financier. Ils nous aident énormément. Je voulais dire également par rapport à notre organisation future 2020-2021, notre saison est tronquée et effectivement, on devra construire des projets sportifs avec des budgets qui vont être certainement réduits aussi. Donc, par rapport à ça, je dirais effectivement merci à tous les partenaires qui continueront à pouvoir nous soutenir. Alors, il y a un autre point, c'est que finalement, cette saison 2019-2020, elle s'est terminée vraiment sur les chapeaux de roue, si vous me permettez l'expression, mais elle n'est pas totalement terminée finalement. Non, on peut dire qu'elle s'est arrêtée brutalement. Voilà. Et donc, nous, ce qu'on souhaite quand même, on a quand même beaucoup de choses qui sont restées en plan et on souhaiterait, je dirais, la terminer et clore 2019-2020 avec toutes les récompenses qu'on n'a pas pu apporter à chacun de nos jeunes. Donc, vous voulez dire que tout ce qui est resté en plan, c'est la reconnaissance de l'effort sur la saison?
Ben complètement, oui, c'est surtout quelque chose de bien mérité et je pense qu'après le confinement, on aura vraiment un grand plaisir à se retrouver, à retrouver tous nos partenaires et tous nos Savoyards autour d'un événement qu'on est en train d'imaginer et de construire. Il faut être force de patience en tout cas. Bernard, merci, bon confinement. Isabelle, à bientôt pour un nouveau rendez-vous. À très vite, Laurent.